Le 4 octobre 2023, les députés européens réunis en séance plénière à Strasbourg se sont exprimés sur une proposition de la Commission relative à une réforme de l'espace Schengen. On le sait, depuis la crise migratoire de 2015, la question de la libre circulation dans l'UE et donc de l'espace Schengen, qui fixe les règles de cette liberté, est régulièrement au centre des discussions entre les États membres et la Commission européenne. Les termes de ces négociations sont simples. D'un côté, les technocrates de la Commission, qui, aveuglés par leur idéologie, veulent avant tout préserver l'espace de liberté, de sécurité et de justice que constitue pour eux Schengen, et en clair, laisser les migrants circuler. Et de l'autre, certaines nations européennes comme la Pologne, la Hongrie, ou même la République tchèque, la Slovaquie et même la France, qui cherchent, plus ou moins courageusement, à juguler la submersion migratoire de notre continent. Comme à son habitude, Ursula von der Leyen et ses amis, les eurocrates de Bruxelles, ont donc décidé de passer en force. Complètement sourd aux légitimes inquiétudes des nations, la proposition qu'ils cherchent à faire adopter par les députés européens contient de nombreux mécanismes qui permettront d'empêcher les nations européennes de rester maîtresses de leurs frontières. En refusant de considérer la submersion migratoire comme pouvant justifier une fermeture des frontières, la Commission muselle la liberté des États membres. Autre exemple, la menace terroriste est admise seulement si elle est considérée comme identifiée et immédiate. Cette UE carcérale continue de faire ses ravages. Une fois de plus, la réalité politique semble échapper à la Commission. Les frontières, pourtant essentielles pour gérer les flux migratoires et garantir la sécurité des nations, sont traitées avec mépris. Pour Bruxelles, il est apparemment plus facile de confiner tout un continent chez lui plutôt que de fermer les frontières pour se protéger. C'est un jeu dangereux. Ignorer la nécessité des frontières solides et efficaces peut mener à des problèmes gravissimes, que ce soit des pandémies incontrôlables ou des vagues migratoires incontrôlées, et même faciliter les attaques terroristes. Comme si l'opinion des citoyens européens n'avait aucune importance, les technocrates de Bruxelles préfèrent jouer avec le feu. En fin de compte, les débats sur les contrôles aux frontières intérieures de Schengen révèlent un abîme entre une vision idéologique d'un monde sans frontières et la réalité politique et sécuritaire des États membres.